Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Nous voici ici aujourd'hui pour aller voir les énergies pour ce week-end, le week-end du 17 et du 18 octobre. Je ris parce que vous savez comme on a les prémonitions des choses qu'il faut faire et ne pas faire. Alors je les écoute de plus en plus depuis quelques années, je dirais. Genre, je sais pas, le truc où vous êtes en train de faire du shopping et puis vous passez devant quelque chose et puis vous voulez acheter ce truc et vous dites bah non, on n'a pas besoin. Vous n'avez pas besoin, ça sert à rien. Et puis vous rentrez et brutalement vous vous rendez compte que c'était cette chose-là ou le lendemain vous faites à manger et puis vous dites ah bah oui, bien sûr, c'était ça qui fait que j'achète. Bref, je la fais courte. Depuis que j'ai commencé à faire des tirages, sur mon bureau, je ne pose jamais mon café parce que je me suis dit un jour il tombera. Magali, si tu fais ça, un jour il tombera. Devinez ce qui s'est passé aujourd'hui. Plaf. Alors que je ne le fais jamais. J'ai une petite table basse, juste là, sur laquelle je pose mon café traditionnellement. Et quand je le fais et que je pose mon café sur mon bureau, je me dis Magali, il ne faut pas le faire parce qu'un jour il tombera. Et devinez ce qui s'est passé aujourd'hui. Vous avez tous deviné, bien sûr. Avec mon coude, j'ai nonchalamment tourné. Et mon café a disparu. Et je me suis dit, c'est quand même bien ennuyeux. Parce que ça veut dire qu'un instant d'inattention, et c'est l'accident. Et c'est le drame. Donc voilà. Tout ça pour dire... Faites attention à vos intuitions, mais surtout, il faut que ça reste sur du long terme. Parce qu'en plus, si vous savez que ça arrivera, c'est pas que vous savez que ça arrivera, c'est que vous avez le sentiment que ça pourrait arriver et que vous pourriez l'éviter. Faites en sorte de l'éviter. Voilà le conseil du week-end. Voilà le conseil du week-end. Le drame. L'agenda de la Lune nous dit... prenez en compte vos listes sur du long terme. Faites attention à des humeurs qui peuvent être un peu sur la défensive. Faites les choses qui ont des priorités entre 11h et 2h. Et vous pouvez avoir des contacts très amicaux. Notez une nouvelle envie très positive. Tiens. Notez, écrivez-la, quoi. S'il y a quelque chose soudainement qui vous met en joie, notez-le. Et dimanche, push-pull with new moon versus retrograde with Mars square, call it early. Une journée où on prend soin de soi, entre guillemets, on peut avoir des allers-retours entre la nouvelle lune et le carré. Je ne sais pas si c'est le carré de rétrograde de Mars. Je vous avoue, je ne suis pas convaincue de ma traduction. Et puis si vous vous sentez pas forcément très en joie le matin, ça passera. Ça passera. Allons voir les énergies du week-end, ce que nous avons appris, comment est-ce que ça va nous servir dans les jours à venir, ce qui arrive au devant de nous. Et comment est-ce qu'on peut s'y préparer au mieux. Nous avons pris le tarot de la fontaine. Le tarot de la fontaine qui est si joli. Il y a une carte, le tarot a 78 cartes. Il y a une carte supplémentaire dans ce jeu qui s'appelle la fontaine. Et qui est la carte du renouveau. Tiens, nous avons le roi de coupe à l'envers. Le roi de coupe à l'envers. Celui qui a du mal à maîtriser ses émotions alors que d'habitude, justement, il est dans le contrôle, dans le soutien. J'y ai pensé à ce roi de coupe. Comme c'est étrange. Excusez-moi, je m'éloigne. Le roi de coupe. Donc l'intuition, bien entendu, les émotions, le ressenti. Il y a une idée de contrôle toujours avec ce roi de coupe, mais c'est fait en bonne maîtrise. Et quand il est à l'envers, c'est comme si on écoutait notre côté sombre. Ce roi de coupe à l'envers, son émotionnel, soudainement, il fait avec. Il est plus en maîtrise, il est là. Bon, mais c'est bon, là. C'est bon. D'habitude, je suis serein, je suis calme, malgré tout ce qui peut se passer autour de moi et à l'intérieur de moi. C'est vraiment quelqu'un qui est
dans la compréhension des émotions aussi bien des siennes que celles des autres. Il entend, il écoute, il fait en fonction et malgré tout il apaise. Et là, on a le sentiment que vous n'avez plus forcément ni envie d'apaiser. On va retourner les autres cartes, mais il y a un côté détachement chez le roi de coupe qui est assez effrayant parce que c'est quelqu'un chez qui est toujours en soutien, qui est toujours là. Il peut être occupé ou pas, il y a quand même une idée que quand vous l'appelez, cette personne est là, et si c'est vous, c'est ça. Et là, soudainement, il y a un détachement qui est vraiment pas, non seulement pas habituel, mais je pense très déstabilisant pour les autres. Comment est-ce que ça va nous servir dans les jours à venir? On a le 8 de bâton à l'envers. Qu'est-ce qui arrive au devant de nous? Le 3 de denier. J'aime beaucoup. Comment est-ce qu'on peut s'y préparer au mieux? La reine d'épée, je ne sais pas qui est cette reine d'épée à l'envers. Toutes les cartes sont à l'envers. Eh bien, ma foi, comme ça. Eh bien, ma foi, comme ça. Quel message, quel message, quel message. Il y a une idée d'arrêter une communication. Le 8 de bâton à l'envers, on suspend les choses. Le 8 de bâton, c'est la communication, c'est la réactivité, c'est les messages, c'est les choses qui se passent. Et à l'envers, justement, c'est bloqué. Alors, est-ce que c'est bloqué parce que vous vous détachez ou est-ce que ça sera bloqué parce que vous ne voulez pas entrer dans ce cercle émotionnel? J'ai le sentiment que c'est que vous ne voulez pas y entrer parce que le 3 de denier à l'envers, c'est traîner la patte. Le 3 de denier, on fait avec tout ce qu'on apporte soi-même et ce que les autres apportent, on construit quelque chose d'autre. Il y a vraiment une idée de participation, de travail d'équipe, d'avoir envie de mélanger ses savoirs et d'apprendre. Et à l'envers, on n'a pas vraiment envie, on fait entre guillemets ou la sourde oreille. On traîne la patte, c'est ça. Et il y a cette idée de ne pas vouloir coopérer à quelque chose en particulier. Ce qui m'étonne, c'est cette reine d'épée à l'envers. Parce que la reine d'épée à l'envers, on dirait que vous êtes en train de tester vos limites. La reine d'épée, elle est détachée. Quand elle est à l'endroit, justement, c'est quelqu'un qui est décisive, c'est quelqu'un qui est tranchante. Elle prend des initiatives parce que ces choses-là sont les choses justes à faire. Elle ne s'embarrasse pas de l'émotionnel, justement. Mais quand elle est à l'envers, son émotionnel lui évite la rationalité. Soudainement, ces deux personnages-là sont en miroir. Mais j'ai le sentiment que c'est vous et vous-même, vous avec vous-même, en train de faire un travail d'équilibriste entre votre tête et votre cœur, mais il y a plus que ça, parce que c'est pas juste oh comment je me sens, qu'est-ce qu'il faut que je prenne comme décision, c'est on dirait que vous allez en profondeur voir jusqu'à quel point vous pouvez être détaché, jusqu'à quel point vous pouvez être soit en colère, parce que il faut penser que comme le roi de coupe qui est dans la maîtrise de ses émotions, elle, la reine d'épée, elle est dans la pratique de ses décisions. Quand elle dit les choses, c'est évident, c'est honnête, c'est vrai, c'est droit. Il n'y a pas de chichi, il y a pas de... Et elle ne se braque pas. Elle, ce qui arrive, entre guillemets, émotionnellement, aussi bien à elle qu'aux autres, elle a toujours une explication très pragmatique. Mais il faut penser qu'à l'envers, elle a beau essayer ça, elle se retrouve... Alors, je ne vais pas dire en terrain risqué, mais on a le sentiment que vous vous transformez de roi de coupe en reine d'épée, les deux à l'envers. C'est pour ça que j'ai vraiment le sentiment d'un espèce de... C'est un aller-retour incessant entre les émotions et la raison. C'est dur à expliquer, pour moi c'est tellement clair dans ma tête, mais il faut que j'y arrive là. Magali, concentre-toi. Quand on sait qu'on aime les gens,
On sait qu'on aime les gens, on sait qu'on aime le contact. On connaît tous ses points positifs et ses points négatifs, c'est-à-dire que par exemple, quand il n'y a plus de contact, on est en manque. Quand on voudrait qu'il y ait du contact, on en trouve, on en fait. On a des énergies qui sont très justement dans le partage. Et on maîtrise ça très bien. Il y a pas, quand je dis on est en manque, je suis pas convaincue, mais on sait très bien, par exemple, quand on a envie de discuter vers qui se tourner, ça c'est le roi de coupe. C'est la capacité de ressentir ses émotions au mieux et justement de diriger ses émotions au mieux pour pouvoir être épanoui. Quand le roi de coupe est à l'envers, il est en train de ressentir des choses qui sont hors de son confort, non seulement, mais là j'ai l'impression, autant en roi de coupe qu'en reine d'épée, que vous faites des essais. Comment est-ce que moi qui suis une personne qui va vers les autres, je pourrais être détachée? Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça donne? Comment est-ce que ça me fait me ressentir? Et la reine d'épée, elle fait la même chose. La reine d'épée qui est très décisive, qui justement fait en sorte que sa vie soit droite, soit juste, karma, ainsi soit-il, quitte à couper, elle coupe pas la poire en quatre, elle coupe pas, comme on dit, les cheveux en deux, bref, pardon. Et là, la reine d'épée, elle est en train de se dire, bon, et si je mettais un peu d'émotionnel dans ma vie, entre guillemets, ou si je regardais les choses avec compassion ou avec un espèce d'écho, j'allais dire d'écho amical qu'elle n'a traditionnellement pas. Elle voit une situation, ce qui est juste, ce qui est honnête, ce qui est droit par rapport à l'environnement et aux faits, et elle tranche. Et là, on a le sentiment qu'il y a une espèce de, je ne vais pas dire de douceur qui se met dedans, mais qu'il y a effectivement un test. Comment est-ce que je peux voir les choses avec un autre prisme que ma traditionnelle droiture? Ouh, dis donc, fallait que ça sorte. Fallait que ça sorte. Et donc, c'est pour ça que j'ai le sentiment qu'il y a une situation qui est là en suspens. 8 de bâton à l'envers, la communication, on la laisse comme ça. 3 de denier à l'envers, même si les autres veulent essayer de faire en sorte qu'on remonte dans cette espèce de train de construction, d'évolution, d'investissement. Vous êtes là, pas vraiment, pas très envie. 3 de denier à l'envers, j'ai pas... Mon investissement, je suis en train de le mettre ailleurs. Je regarde mes différentes options et c'est assez étrange ce parallèle entre le roi de coupe, parce que quand les cartes sont à l'envers, ça peut des fois vouloir dire que on est dans l'excès ou on est dans le côté sombre de la force, alors que là c'est un peu comme si vous évaluiez vos capacités, celles qui ne sont pas inhérentes à votre personne. Les autres capacités. Et avec ce valet d'épée à l'envers, en conseil du week-end, on vous dit, vous inquiétez pas si c'est confus, ça va aller. Donc le valet d'épée qui cherche des réponses tout le temps, qui est plus ou moins ennuyeux des fois quand il est à l'envers et qui veut savoir, c'est celui qui fait « donne-moi des réponses, alors vous êtes en train de faire autre chose, oh vas-y, laisse-moi ». C'est ça le valet d'épée. Celui qui veut s'exprimer, celui qui a envie, qui est plein de questions. Et là, on a l'idée que non seulement vous n'allez pas forcément avoir ces réponses, mais qu'il faut vraiment affûter vos objectifs, affûter ce que vous avez en tête pour pouvoir l'exprimer. Il peut y avoir des malfonctions de langage et de communication ce week-end. Il ne faut pas trop vous en vouloir. J'ai le sentiment. Parce que le valet d'épée, il y va, il veut dire les choses, il veut que tout soit clair, il veut que tout soit évident. Et quand on pense aux épées qui sont vraiment l'intégrité, il y a une idée de ne pas dévier de sa route. Il y a une idée d'être clair pour soi-même, même si on n'est pas pour les autres. Et d'accepter ça, je vous avouerai. Elle est chouette cette carte. Parce que pour lui, c'est limpide. Pour lui, c'est limpide. Si pour les autres, ça ne l'est pas, il n'est pas forcé de s'exprimer. Il n'est pas forcé d'expliquer quand il est à l'envers. Ou alors, il ne veut pas ou il ne sait pas. Il faut penser que les valets sont des énergies très neuves, très spontanées, très
très immature. Et c'est un peu, j'ai l'impression que c'est suivant votre bon plaisir ce week-end. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette réflexion et cette direction d'aller voir comment est-ce qu'on peut préciser ses façons d'être et ses façons de penser en allant tâter ces extrêmes. J'espère que c'était clair. Pour moi, c'était un tirage qui était très clair. Je ne sais pas si j'ai réussi à l'exprimer de façon claire. Je l'espère. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi comment vous vous sentez. Je suis confuse que vous n'ayez pas pu voir toutes ces belles cartes. Je vous souhaite un très bon week-end. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Ça me fait plaisir quand je vois que... Parce que je sais bien que c'est pas forcément le plus important, les abonnés. Mais je me dis, ah, il y a des gens qui veulent me revoir. C'est bon pour mon ego. Voilà, je dois vous l'avouer. Merci à Christian qui est naturopathe et qui m'a donné de... Je ne sais pas pourquoi j'y pense maintenant, mais parce que vous voyez Christian, je n'ai plus la goutte au nez. Donc merci. Merci de tous vos... Merci à Piette. Qu'est-ce qu'il m'a dit de... C'était Piette Quelqu'un m'a dit de mâcher du propolis. Je l'ai pas encore fait, mais j'y ai pensé longtemps. Merci à vous, tout simplement. Ça me fait plaisir de vous retrouver tous les jours. Abonnez-vous donc, je disais, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.